par le fonctionnement d'un laser. Donc, on a dit qu'un laser, c'était les propriétés d'un laser qu'il faut connaître. La directivité, la concentration, c'est de la lumière qui est concentrée, directive, cohérente. Ça, c'est les trois à connaître. Il y en a d'autres, mais les trois qui sont à connaître principalement. Si vous avez une question là-dessus, il faut pouvoir les sortir. Maintenant, le but du laser, ça fonctionne comment? Vous avez dans la cavité du laser un certain nombre d'atomes et vous avez deux miroirs à chaque bout. Le but du laser, pour qu'elle soit cohérente, c'est de faire ce qu'on appelle, donc, on l'a vu, de l'émission stimulée. Donc, de faire bombarder par des photons des atomes excités. Donc, le but, c'est de faire ce qu'on appelle un pompage optique, une inversion de population, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas les électrons ici, mais qu'ils soient dans un niveau excité. Il faut qu'ils soient ici. Et d'ailleurs, ils ne resteront pas ici, ils reviendront dans un état transitoire, ici. Voilà. Donc c'est ce qu'on appelle une inversion de population, on ne les veut pas dans l'état fondamental, on le veut là. Donc pour ça, il faut apporter de l'électricité, de l'énergie, donc on apporte un minimum d'apport électrique. Et donc, il va y avoir, avec cette énergie, des atomes qui vont être bombardés et qui vont faire des allers-retours entre les deux miroirs. Et à chaque aller-retour, il va y avoir amplification de cet effet d'inversion de population. Et de ce côté-là, ce miroir est semi-réfléchissant et va en laisser passer une partie. Ils sont tous cohérents, directifs, concentrés, de même énergie. Tous les photons, on a dit, ont la même énergie et la même direction. Donc on va laisser passer une certaine quantité de photons à chaque fois. Excusez-moi, même s'ils ne le sont pas tous, la majorité d'entre eux le sont monochromatiques, n'émettent que sur une seule radiation, même s'il en existe aujourd'hui qui sont capables de faire autrement. Voilà comment se passe le fonctionnement d'un laser.